Force brute, SSH, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le langage Python, il est puissant, il prend en charge un certain nombre de modules qui vont étendre les capacités. On a Paramico, hein, qui est une implémentation SSH version 2, qui va être utile, en fait, hein, pour la construction de clients et de serveurs. Vous savez qu'on a cette architecture en informatique, client-serveur. Serveur maître, client, esclave. OK? Puisque c'est le serveur qui contrôle tout. Donc, je vais vous montrer comment créer un script d'attaque par force brute de mot de passe SSH, hein, comme c'est souvent le cas en programmation. Il n'y a pas une bonne réponse, hein. Vous savez que il y a plusieurs, c'est le principe de l'algorithmie. Et n'oublions pas, quoi, rendons à César ce qui est à César. Donc, le mot algorithme, hein, ça vient de... الخوارزمي. Donc, c'est le nom du mathématicien persan, hein, du 9e siècle. Donc le domaine, hein, des algorithmes, c'est qu'on appelle l'algorithmie. Hein. C'est utilisé partout. Fonctionnement des ordinateurs, cryptographie, routage des informations, planification, utilisation des ressources optimales, traitement d'images, traitement de texte, bioinformatique, etc., etc. Hein. Il n'y a pas de bon algorithme. Enfin si, l'algorithme, le bon algorithme, c'est à vous de vous le trouver. C'est celui qui est performant. Hein. On a tout intérêt à factoriser, à optimiser le code. Mais ça, c'est quand on est bon en programmation. D'abord, on apprend à coder des codes de merde, ok, qui seront pas effectifs, enfin, qui fonctionneront, qui seront fonctionnels, mais qui vont utiliser beaucoup de ressources. Et après, on apprend à optimiser, ok. Et comme c'est un langage interprété, le Python, à moins qu'on le compile, eh ben, ça va se faire ligne par ligne. Plus vous avez de lignes, plus ça va prendre du temps à l'ordinateur, ok, pour une puissance de calcul fixe, ok. Naturellement, si vous le faites tourner sur un ordinateur plus puissant, ça prendra moins de temps, ok. Donc, il y a plein de techniques pour optimiser le code, mais là, c'est en dehors du cours d'aujourd'hui, hein. On va faire simple. Si vous avez une meilleure solution, n'hésitez pas. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, le but, c'est qu'on échange, hein. Si vous avez des questions, surtout, vous savez que je suis là. Moi, je suis une petite chaîne, j'ai le temps de répondre à tous les commentaires. Donc, si on fait de test d'intrusion, faudra utiliser en fait, hein, tous les langages de programmation. Et elle est un peu différente de celle des développeurs, hein. Les développeurs vont coder de véritables applications. Nous, on veut juste créer des bouts de code, hein, qui vont nous permettre de faire le taf, hein, ce qu'on veut, hein, et permettre d'automatiser. Donc, bien sûr, hein, les développeurs se soucient de pratique, hein, ce qu'on appelle l'hygiène du code. Hein. Nous, notre objectif, c'est faire en sorte que le code il fonctionne tel qu'on le veut. Hein. Après, grappiller des millisecondes, on n'est pas en train de faire tourner une application professionnelle, hein, où on va essayer d'optimiser les requêtes en base de données, optimiser le code, tout ça. Hein. Nous, on veut que ça fonctionne. Hein. Donc, c'est beaucoup plus simple. Hein. Être un vrai développeur, ça demande des compétences. C'est un boulot à plein temps, comme vous le savez. Donc, il y a deux syntaxes, hein, parce qu'on va les utiliser, comprendre un peu, c'est le try et l'accept. Hein. Et puis il y a le principe de définition. Hein. La définition, quand on fait un def, c'est en gros on va créer une fonctionnalité personnalisée. Hein. On va avoir là la fonction SSH connect, hein, qui n'est pas native de Python, mais qui va être construite à l'aide justement de Paramico. Hein. Et la fonction Paramico, elle nous offre aussi la fonction SSH client. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire notre code. Donc là, je vais taper et après, je vous explique ce que ça fait. Donc, premier truc, c'est ce qu'on fait toujours, vous le savez, on importe. Hein, on importe les modules, on va les utiliser à l'intérieur de notre script. Donc, première chose qu'on fait tout le temps, hein, si vous ne faites pas votre shebang en haut pour que l'ordinateur comprenne il faille utiliser du Python 3, c'est pas vraiment nécessaire, mais en tout cas, ça, c'est le shebang où on peut s'en passer, l'importation des modules, c'est obligatoire. Hein, on a besoin de Paramico pour interagir avec le serveur SSH de la cible. On a besoin de 6 EOS qui vont nous fournir les fonctionnalités de base, en fait, hein, pour lire un fichier à partir du système d'exploitation. Ensuite, Paramico, bah, il va communiquer avec le serveur SSH. On a besoin d'importer un socket. Hein, le principe de socket va m'ouvrir un canal de communication entre ma machine et la cible. Donc, les entrées. Hein, au niveau du bloc, ça va demander les entrées de l'utilisateur. Hein, on a une autre façon de faire qui pourrait être bah, d'accepter en fait les entrées de l'utilisateur directement à partir de la ligne de commande en utilisant sysarg.
que je vous ai déjà montré. Là, j'input directement, hein. Donc ça, c'est vraiment, il y a toujours plusieurs façons de faire. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut établir la connexion SSH, hein. La connexion SSH, elle est là. J'ai ma def et je l'ai appelée SSH Connect, hein. Donc là, moi, je viens de créer une fonction personnalisée. Je fais pas appel à quelque chose de connu. Et qu'est-ce que je veux? Je veux qu'une authentification réussie renvoie un code 0, hein. Une authentification échouée, vous l'avez compris, va m'envoyer un code 1, hein. Vous le voyez au niveau de l'accept. Ça, c'est égal à 0. OK? Je passe en paramètre quoi? Bah, le mot de passe et j'attends un code. On gère quoi? On appelle Paramico et je vous ai dit, on fait appel à la fonction SSH client, hein. Très souvent, en tout cas en Python, quand vous voyez ça, c'est que c'est une fonction. Ça, c'est une autre fonction. Comment s'appelle cette fonction? Elle s'appelle auto add policy. Celle-là, elle s'appelle SSH client. OK? Donc ça va me permettre de gérer, hein, le set missing host key policy, de gérer l'authentification au niveau du SSH, hein, puisque c'est authentifié. Et après, je fais mon try. Ça, c'est pour établir la connexion. SSH, c'est sur le port 22. Le target, bah, j'utilise les variables, hein, qu'on a initialisées, hein. On les initialise avec quoi? Eh ben, avec ce que rentre l'utilisateur, string input. OK? Donc, premier truc, je lui mets adresse IP de la cible, nom d'utilisateur pour attaque sur brosse. Et après, un peu d'humour, tu croyais que j'allais tout tester. Donne-moi un dictionnaire. OK? Donc, il va falloir un dictionnaire, il va falloir naturellement le username, il va falloir quoi? Il va falloir le password file, hein? Et c'est ce que je vérifie. On passe 4 arguments en paramètres et on a notre accept. L'accept, c'est tout le temps pour gérer les exceptions. Les exceptions en programmation, c'est quoi? C'est tout simplement les erreurs, hein. Votre programme, c'est un logiciel. Le logiciel suit une logique. OK? La logique veut quoi? Ben, qu'elle essaye quelque chose. Et si c'est pas ça, eh ben, ça fait autre chose, hein. Là, je lui dis, bah, écoute, t'essayes d'établir la connexion avec ce qu'a rentré l'utilisateur, hein, en tant qu'input. Sinon, eh ben, tu lui mets le code d'erreur 1. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau de l'authentification en SSH. D'accord? C'est ce que je vous disais, hein. SSH Connect, authentification réussie, code 0, authentification échouée, code 1. Ensuite, il nous faut la word list, hein. On va travailler avec un fichier de mot de passe, un dictionnaire qui a été fourni précédemment par l'utilisateur, hein. On va prendre chaque ligne comme un mot de passe à essayer, hein. C'est le with open qui est là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais un open, hein, c'est la fonction open qu'on a en Python. Je lui dis en read only, hein, je veux de la lecture sur quoi? Sur la variable que j'ai définie. Et la variable, c'est quoi? Eh ben, c'est le dictionnaire qu'a rentré l'utilisateur. OK? Et je le lis en tant que fichier. Ensuite, pour chaque ligne, là, je fais une boucle itérative. Le principe du boucle itérative, c'est que je fais une chose. Là, je fais quoi? J'ouvre le fichier, hein, en lecture. Et dans ce fichier, j'ai quoi? J'ai une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes, sept lignes, huit lignes. Là, je fais une boucle for. C'est ce qu'on appelle en programmation une boucle itérative. C'est-à-dire que ça va itérer la même opération encore et encore jusqu'à que ça soit terminé. OK? Donc, sur le password, hein, je fais un line strip. OK? Je lui dis, tu prends une ligne. OK? Tu l'injectes, tu passes à la ligne suivante, tu l'injectes, tu passes à la ligne suivante, tu l'injectes. Qu'est-ce qu'on fait? On incrémente à chaque fois. Plus un, opération, plus un. Ça, c'est l'incrémentation, hein, dans une boucle. Et pourquoi une boucle? Parce qu'à chaque fois, je lui demandais de boucler, hein, de boucler, de faire mon line strip, de lire, d'envoyer les données, de faire mon line strip, de lire les données. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, jusqu'à que j'arrive à la fin de mon fichier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va sortir, hein. Donc, il essaye quoi? Il try, hein, il essaye la réponse, hein. On veut la réponse. On veut que le script se connecte au serveur SSH et qui décide ce qu'il y a en fait en fonction du code de réponse. Vous savez qu'une requête HTTP, on a un paquet de réponses. Le but, ça va être de noter le code de réponse, hein, qui est généré par Amico et non le code de réponse HTTP, hein. Et une fois que c'est fait, le script se ferme, hein, puisqu'on a trouvé le mot de passe valide. Après, il y a deux possibilités. C'est pareil, on refait des boucles,
hein. Là, ça, c'est des boucles. Au niveau de ma logique, la première boucle, c'est quoi? Bah, il a trouvé la solution, hein. Il va tester toutes les possibilités à partir de mon dictionnaire. Soit la solution est trouvée, soit elif. L'autre cas de figure, l'autre logique, pas de chance qui dit j'ai rien trouvé. Je peux rajouter qu'on comprenne mieux. Et exception, pareil, hein. Nouvelle exception, parce que, bah, en effet, peut y avoir trois cas de figure. Soit ça marche pas, et troisième cas de figure, il y a une erreur. OK? Mais c'est pas parce qu'il y a une erreur que ça marche pas. C'est pas parce que ça marche pas qu'il y a une erreur. Faut bien comprendre. Donc en programmation, il y a toujours trois cas de figure, hein. On doit gérer les erreurs, les exceptions, et après on a notre logique, 0 ou 1. Ça marche pas. OK? Et après on fait passe. Pourquoi? Bah pour sortir, pour afficher ça à l'écran en fait, hein, si jamais, parce que je lui demande un print, donc il faut que je fasse un pass pour l'afficher sur l'écran. OK? Et après, input file close, hein. Quand j'ouvre proprement un fichier, il faut que je le referme. Et après, la logique, c'est quoi? Ben, le programme sort, hein. Je pourrais faire un break, c'est même pas nécessaire. Et voilà, pas de chance qui dit, comme je vous disais, on peut lui mettre ce qu'on veut, hein. Autant de ta chance. Voilà. Donc là, c'est pas mal. En Python 3, moi, je préfère utiliser les doubles, hein. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, là, j'ai fait une bêtise, ouais. Pourquoi? Parce que si vous faites du simple, je vais vous montrer un exemple bête, mais dodo ou attends, D apostrophe, est-ce que je peux vous montrer? L apostrophe, ça marchera mieux. Euh, L'acteur. Ok, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous compreniez. Si je mets du simple, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le seul truc qu'il comprend comme chaîne de caractères, c'est L. Ok? Et là, ça bug. Ok? Puisque là, il ouvre, là, il ferme avec le simple code. Mais il va pas nous prendre acteur, password, trouver, hein. On a des substrings, des sous-strings, des sous-chaînes de caractères. Lui, il prend que cette sous-chaîne de caractères. Moi, je veux qu'il prenne la chaîne de caractères, l'acteur, password, trouver. Donc, comment on fait ça? Bah, il faut faire le problème, c'est de faire un bypass, hein, au niveau de l'échappement. Ah, là, vous voyez que je suis en train d'échapper, ok? Avec l'anti-slash, là, il me dit, bah écoute, je comprends, hein, je comprends quoi? Je comprends les quatre sous-chaînes. C'est quoi les quatre sous-chaînes? La première sous-chaîne, c'est L. La deuxième sous-chaîne, c'est acteur. La troisième, c'est password. Et la quatrième, c'est trouver, deux points. Ok? Espace, ça, tout ça, ça forme quoi? Ça forme ma chaîne. Mais pourquoi vous emmerder, ok? Puisque quand on débute en programmation, honnêtement, on n'a pas trop envie de s'emmerder. Vous mettez un double et les doubles sont bien interprétés. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire l'échappement. Il arrive parfaitement à comprendre que c'est un L apostrophe. Ok? Donc à vous de voir. Mais je vous conseille, depuis Python 3, on peut utiliser les doubles côtes, alors qu'avant, on n'utilisait que des simples côtes en Python et Python 1. Ok? Donc voilà. Après, pour des choses simples, vous voyez qu'on peut utiliser les simples, mais je peux mettre aussi un double. Ça ne pose strictement aucun problème. Mais encore une fois, je vous parlais des quoi en début? Je vous disais l'hygiène du code, hein. Donc, utilisez tout le temps la même chose. Là, j'ai utilisé les doubles partout. Parfait. Allez, on sauvegarde. CTRL O, CTRL X. OK? Donc, bah, il va falloir trouver un truc, hein, vous l'avez bien compris. On pourrait même utiliser un deuxième comment dire, dictionnaire pour avoir une liste tout simplement d'utilisateurs. Plutôt que là, je vais utiliser qu'un utilisateur et utiliser un dictionnaire pour le mot de passe. J'aurais pu également coder quoi? Bah, coder, faire la même chose, coder un dictionnaire pour les utilisateurs, pour avoir plusieurs utilisateurs. Donc, vous voyez, hein, plus vous implémentez des fonctionnalités, ça va être beaucoup plus fonctionnel pour l'utilisateur, mais ça vous demande de nouvelles lignes de code. Il faut adapter votre code, hein, sinon il va pas marcher. Si vous lui dites, bah écoute, je veux juste un string, hein, une chaîne de caractères, et que à la base vous voulez un dictionnaire, il va falloir modifier
le code. Ok? On utilise des programmes GitHub. Et là, on voit que déjà, j'ai une liste, hein, je pourrais tester tout ça. Et Tiffany maintenant? Pareil, on aurait pu demander plus de threads, hein, donc paralléliser les tâches. Hein. Imaginons que mon dictionnaire, il y a 60 mots de passe. Plutôt que faire tourner sur un thread au niveau du microprocesseur et lui dire t'attaques les 60 mots de passe, je peux lui dire écoute, on va faire 4 threads et 4 threads, hein, et tu prends 20 mots de passe chacun. Ça veut dire que au lieu de tester séquentiellement 60 mots de passe sur mon processeur, eh ben on va multi-threader. Je vais attaquer en même temps, hein, 20 mots de passe et parallèlement, hein. Donc il y aura 4 tâches qui vont tester en même temps 20 mots de passe. Donc au lieu de tester un mot de passe à la fois, je vais tester 4 mots de passe à la fois. Ça va raccourcir le temps d'exécution et pour trouver la solution. Ok. Yeah. Trust no one. Ok. Donc c'était pas Rabbit, c'était Tiffany. Du coup, bah qu'est-ce que je peux faire? Bah je peux me connecter. Donc, Tiffany? À quoi? Bah à notre serveur en SSH. Hop, on est dans le système. Ok. On a notre flag. Donc voilà, hein, c'est vraiment des petits programmes. On fera du plus compliqué. On essaiera de se coder des vraies applications, mais qui pourront vous servir. Alors, je vais regarder ce que je peux vous faire.